Merci d'être très nombreux branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Lancement ce vendredi par la ministre d'État de l'Environnement et du Développement durable des travaux du Forum de la jeunesse des forêts d'Afrique centrale. Plus de 150 jeunes venus des pays du bassin du Congo prennent part à ces assises de 2 jours. Reportage d'Oudou Monté. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a procédé ce vendredi 31 mai 2024 au lancement des travaux du Forum de la jeunesse des forêts d'Afrique centrale au Pullman Hotel de Kinshasa. 2 jours des travaux, soit du 31 au 1er juin 2024, plus de 150 jeunes venus des pays du bassin du Congo sous la co-facilitation de la France et du Gabon vont réfléchir et échanger sur les thématiques liées à la gestion durable des ressources forum, la conservation des écosystèmes et l'innovation en matière environnementale, et cela à travers des ateliers, des plénières et discussions interactives. Pour sa part, l'ambassadrice Flore Barombo, co-facilitatrice PFBC Gabon, a invité ces jeunes à formuler des propositions novatrices susceptibles de renforcer leur participation dans les prises de décisions visant la gestion durable des écosystèmes des forêts denses et humides de l'Afrique centrale. La ministre d'État Eva Zalba a insisté sur le rôle de la jeunesse, une nouvelle dynamique à s'impliquer pour la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Nous pensons à la jeunesse, notre nouvelle dynamique pour maintenir ce leadership mondial et cette position pour sauver l'humanité. Nous avons donc la grande responsabilité au sein du bassin du Congo de sauver l'humanité. Le bassin du Congo, ce n'est pas seulement les couverts forestiers. Le bassin du Congo, c'est aussi les tourbières. Le bassin du Congo, c'est aussi les mangroves. Le bassin du Congo, c'est aussi les forêts de Miombo. Le bassin du Congo, c'est aussi la méga biodiversité, la faune, la flore, les ressources halieutiques. Le bassin du Congo, c'est aussi les ressources en eau douce dont l'humanité compte actuellement. Cette responsabilité au niveau politique nous renvoie à impliquer la jeunesse pour avoir un avenir meilleur de l'humanité. Il faut noter que cette cérémonie d'ouverture du Forum de la jeunesse des forêts d'Afrique centrale a été aussi marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Ailes citoyenneté de la RD Congo, Yves Barcourt, et du secrétaire exécutif adjoint de la Commission des forêts d'Afrique centrale. La Cour constitutionnelle a déclaré ce vendredi 31 mai que l'arrêt du Conseil d'État annulant l'élection du gouverneur de la province du Congo central était inconstitutionnel. La Haute Cour a rendu son arrêt lors d'une audience publique présidée par Dieudonné Kamuleta, siégeant en matière d'interprétation et de contrôle de la constitutionnalité. Suivez. Après avis du procureur général, se déclare compétente. C'est lors d'une audience publique présidée par Dieudonné Kamuleta que la Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité, a rendu son arrêt, déclarant que l'arrêt du Conseil d'État annulant l'élection du gouverneur de la province du Congo central était inconstitutionnel. Après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fondée. Déclare l'arrêt du Conseil d'État sous REA 421 du 20 mai 2024 contraire à la Constitution et partant nul et de nul effet. En conséquence, déclare valide et seul applicable le dernier acte judiciaire pertinent, en l'occurrence l'arrêt RCRG 001/2024 de la Cour d'appel du Congo central qui proclame le requérant gouverneur de cette province, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié.
Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante avait prévu de réorganiser l'élection du gouverneur du Congo central le 7 juin prochain, conformément à l'arrêt de la plus haute juridiction d'ordre administratif annulant l'élection de Grace Bilolo. La décision du Conseil d'État était intervenue après que la Cour d'appel du Congo central a validé en premier degré l'élection de Grace Bilolo du groupement politique AVCA comme gouverneur du Congo central au détriment de Guy Bandou, porté par l'Union pour la nation congolaise. Le gouverneur sortant Guy Bandou avait contesté l'élection de Grace Bilolo en appel devant le Conseil d'État, s'appuyant sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une transaction d'argent entre les députés provinciaux devant l'Isobar. Est-il opportun de changer la constitution de la RDC au stade actuel? Ce débat fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la sphère sociopolitique. Approché à nos micros, le bâtonnier Omer Félix Mwanzambiye ne trouve aucun inconvénient de retoucher certains articles de la loi fondamentale. On l'écoute au micro de Strak Ngimbi. Le débat autour du changement de la constitution après la publication de l'équipe gouvernementale est-il opportun? Le bâtonnier Omer Félix Mwanzambiye estime que celle-ci peut être révisée en améliorant certains articles qu'elle contient. La Constitution elle-même, à son titre 7, prévoit la possibilité de la révision. Donc cette question-là trouve sa réponse dans la Constitution. Elle a même prévu, quand vous lisez la Constitution, article 218-220, le mécanisme est installé par la Constitution elle-même. Comment on peut me réviser, dit la Constitution? On n'a qu'à suivre ce qu'il dit. Il y a des points auxquels on ne peut pas toucher, dit la Constitution. Lorsqu'on va amorcer le processus de révision, qui est prévu dans la Constitution elle-même, on verra quels sont les points qui peuvent être touchés et les points qui ne peuvent pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne la mise en place des institutions issues des élections, là, il faut travailler d'arrache-pied pour que ces retards ne puissent plus être vécus par le peuple congolais. Parce que la Constitution elle-même prévoit que je peux être révisé, elle dit ça, mais en donnant des conditions dans lesquelles ces processus peuvent être poursuivis et accomplis. Quand les gens s'imaginent qu'on va réviser pour tel objectif, on est dans l'imaginaire populaire, on est dans les soupçons. Moi, je ne raisonne pas sur base de soupçons. J'ai dit, de manière légale, la Constitution peut être révisée parce que c'est une possibilité prévue par la Constitution elle-même. Article 218, 219, 220, les conditions sont clairement fixées. Il faut certainement, vous savez, la modification de la Constitution ne peut pas se faire seule. Il faut aller même dans la loi électorale pour voir comment faire de sorte que ces retards ne soient pas consumés. Bien sûr, quand vous lisez l'article 220 de la Constitution, on vous dit qu'il ne faut pas changer la forme républicaine de l'État. Là, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il faut aller vers un régime présidentiel, le régime parlementaire, semi-présidentiel, amélioré? C'est dans ces débats-là qu'on peut se retrouver parce que le retard, à cause du fait que la Constitution a prévu ce système que nous avons, a des répercussions sur le fonctionnement de l'État. Le gouvernement souminois a un nombreux défis majeurs à relever, entre autres le social de la population. Telle est la réaction de Christopher Ngoy de la société civile après la publication de cette mouture gouvernementale. Suivez-le au micro de Christophe Ngandou et Georges Libingi. Parmi les défis majeurs, c'est tout ce que les Congolais attendent. Vous savez, le social est très préoccupant. La population ne sait plus à quel sens se vouer parce qu'elle est complètement essorée. Alors, il faut parler au plus précis. Le social d'abord. Il faut parler au plus social. Tous les indicateurs sont au rouge. Nous pensons que il faudrait que le gouvernement s'attelle à stabiliser la monnaie. Le dollar qui prend l'envol, il faudra bien le stabiliser. Le prix du carburant, parce qu'il est tributaire du prix des denrées alimentaires. Il faut vraiment trouver une solution là-dessus. Et les infrastructures. Déjà, si à Kinshasa, on n'arrive pas à circuler. À l'intérieur, c'est grave. On ne peut même pas parler de l'intérieur. Alors que le Congo, c'est un pays vaste,
et qui nécessite que les gens circulent, que les gens communiquent, que les marchandises soient déplacées, des lieux de production vers des lieux de consommation. Alors, il faut que le gouvernement use de toute son ingéniosité pour arriver à apporter des réponses assez rapidement. On ne peut pas parler d'un remaniement. On parle d'un remaniement lorsque on garde la tête, c'est-à-dire on garde le même Premier ministre, et à l'intérieur, au sein de l'équipe, on change des postes, il y a de nouveaux entrants, ou des permutations, ça le remaniement. Mais du moment qu'on a changé la tête, il y a eu un autre Premier ministre, en l'occurrence Madame Judith Toulouka, donc on ne peut pas parler aucunement d'un remaniement. Donc c'est un nouveau gouvernement. Bien sûr, ils font allusion à ça parce qu'il y a à peu près 33% des ministres, 37% des ministres qui étaient dans l'ancien l'équipe sortante, qui se retrouvent dans l'actuelle équipe. Bon, moi je pense que ça ne peut pas dire que c'est devenu un remaniement. Donc, ce qui est avantageux, que nous devions considérer, à juste titre, c'est le fait qu'il y a des ministres qui ont été... Le président national du parti politique ADD Congo et cadre de l'AMUCA, Prince Epenge, pense que le nouveau gouvernement, dirigé par Madame le Premier ministre Judith Suminwa, est sans ambition car n'étant pas en phase avec les défis que doit relever la RDC, notamment celui de sécuriser les Congolais, de lutter contre la pauvreté et de lutter contre les détournements des deniers publics. Prince Epenge l'a dit à Maxime Makab. Les défis sont là sur une échelle de 1 à 10. Au numéro 1, il y a la nécessité de sécuriser les Congolais en général, mais particulièrement nos frères et sœurs du Nord Kivu et de l'Ituri. La guerre d'agression qui ravage l'Est du Congo. Au numéro 2, il y a lutte contre la pauvreté, l'extrême pauvreté. Le Congo, c'est l'enfer. Les Congolais suffoquent, les Congolais meurent en silence. La pauvreté est devenue intolérable. Numéro 3, évidemment, c'est la lutte contre les détournements de l'argent public. On nous parle à nouveau de 15 milliards qui sont détournés chaque année par le régime de Félix Tshisekedi comme sous le régime de Kabila. Et donc, la gouvernance intègre doit être une priorité. Malheureusement, au vu de l'accouchement de ce gouvernement par césarienne, Madame Toulouka s'est vue imposer des anciennes têtes dont le peuple ne veut plus, mais aussi de gens sans expertise, sans compétences, qui sont trônés à la tête des ministères régaliens. C'est un gouvernement sans ambition. C'est un gouvernement qui n'est pas en phase avec les défis que le Congo doit absolument relever. C'est une équipe gouvernementale qui contredit même la volonté déclarée de Félix Tshisekedi de mettre fin à la guerre. Parce que si nous voulons mettre fin à la guerre, il faut nommer un homme de compétence, un homme qui pèse, qui a une vision militaire au ministère de la Défense. Or, celui qu'on a nommé connaît tout, sauf ce que c'est que comment faire la guerre. Et la lutte contre les injustices, contre la corruption, contre les jugements achetés, aurait conduit à ce que Félix nomme un homme d'expérience, un homme qui a les poids nécessaires pour réformer l'appareil judiciaire. Malheureusement, il nomme une étiquette que lui-même va contrôler. Donc, en définitive, c'est un gouvernement qui a été taillé pour satisfaire un homme, pour assurer la mainmise de Félix Tshisekedi sur le pouvoir régalien. Et puis cette réaction qui nous vient du Nord Kivu, Achille Kapanga, notable de ce coin du pays, laisse entendre qu'il aurait souhaité voir certains ministères être fusionnés. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamab.
ministre de la Presse, oui, on a tout suivi, le gouvernement surtout l'a rendu public. On ne peut que féliciter ceux qui ont été nommés et même ceux-là qui ont été reconduits. Néanmoins, à ma qualité de notable du Nord Kivu et analyste politique de ces pays, je pense qu'il était mieux pour le chef de l'État de voir comment réduire la taille du gouvernement. Avec les situations que nous traversons dans notre pays aujourd'hui, il y a des ministères qu'on devait fusionner. Parce qu'on ne peut pas faire la culture, on ne peut pas faire peut-être le tourisme et autre chose quand on est à guerre. Non. Ce sont des ministères qu'on devait fusionner. Les budgets qui seront alloués à ces différents ministères-là devraient être concentrés dans des ministères clés. Aujourd'hui, on ne peut avoir que besoin du ministère peut-être de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des budgets, de l'Agriculture. Il y a des ministères sur lesquels on peut compter aujourd'hui. Et c'est là où on doit mettre beaucoup de moyens. Et je pense que le budget qui serait alloué aux autres ministères-là, qui ne vont pas répondre aux besoins de la guerre, en tout cas, pour moi, c'est l'argent qu'on est en train de dépenser presque inutilement. Il faudrait d'abord, dans un premier temps, qu'on concentre, qu'on fasse un gouvernement de 20 membres. 20 membres qui ont des objectifs d'abord de finir la guerre. Après ça, maintenant, on pourra remanier un peu après pour voir comment aussi on peut mener d'autres ministères. Mais dire qu'on va avoir 50 quelques des ministres quand on est en guerre, pour moi, c'est budgétivore inutilement. Et ici, je me suis en train de m'adresser au ministre de la Défense. Je pense qu'il doit comprendre deux choses. Tous les yeux du peuple congolais sont braqués, sont tournés vers lui. Avec la situation de Mobondo, la situation de l'Est, de l'Itourie et qu'on sort là, il faut qu'il comprenne qu'il a du pain sur la plage. Donc, il doit vraiment faire beaucoup, il doit fournir beaucoup d'efforts. Là, il doit s'appuyer sur deux choses. Son premier appui doit être notre Parlement. Parce qu'il doit bien coopérer avec l'Assemblée nationale pour qu'on puisse doter le ministère de la Défense des moyens, afin de voir comment peut-être équiper nos militaires, comment avoir des moyens pour que la guerre finisse. Et là maintenant, il doit suivre la loi de programmation militaire. Il faut que cette loi soit pour lui un cheval de bataille. Parce que c'est grâce à cette loi qu'il saura comment défendre et comment travailler. Donc il faut vraiment qu'il suive à loupe cette loi-là. S'il s'appuie sur le gouvernement et peut-être sur l'Assemblée nationale et peut-être faire appliquer cette loi sur la programmation militaire, soyez-en sûr qu'on peut faire quelque chose. Donc nous pensons qu'il est grand temps pour lui de voir comment redoubler les efforts. Mais également, il doit s'appuyer aussi sur la justice militaire. Avec les cas de détournement, d'irrégularités qu'on a toujours décrits dans nos différentes unités de nos FARDC, il y a lieu qu'on puisse avoir beaucoup d'attention là-bas. Donc l'auditorat militaire, donc la justice militaire doit faire beaucoup de travail pour chaque fois arrêter, sanctionner, condamner les officiers et tout autre militaire qui s'adonne à des actes qui ne permettent pas qu'on puisse mettre fin. Bouclons ce chapitre de la sortie du gouvernement avec ce baladeur populaire. Les Congolais en général et les Kinois en particulier attendent beaucoup du gouvernement. Judith Souminois, notamment dans le secteur des transports en commun, la sécurité, le panier de la ménagère, le taux d'échange du dollar américain, l'éducation et la santé, telles sont les priorités pour le peuple congolais. Cette population s'est exprimée au micro de Strike Ngimbi, Lola Kinyama et Junior Bola. De la population, d'abord je suis content puisque le gouvernement vient de sortir, mais content puisqu'il est sorti en retard. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que la population mange très bien comme se doit, qu'il n'y ait plus de problèmes de santé, la route, l'éducation, les transports, c'est tout. Puisque ce sont les points qui nous traversent ici à Kinshasa. Cette population, à chaque fois, sortir au gouvernement, soit un abus à la rabat travailler pour l'intérêt de la population. Mais, dans ce cas, tout le monde a un locola. Pandekwana bazara au service na biso tout. Parce que oui, la rana un intérêt na bango. Oui, la ba poste, ba salaire na bango, ba avantage na bango. Ceux qui population qui ont souffert, des problèmes à transport, bon, ba dollar, bon, insalubrité, l'équipe Kinshasa Mobimba, Nzelanyo Sebeba. Donc, tout le monde a politicien moroté peut-être abimisa biso na balabala pour transport ils a passe au courant. Ezate, to maï, ezangi, tout ça la marche. Mais ce qui a longoli une fois na poste, peuple beau fongola mis. Alors, souhait na biso ezali, tout le monde a changement. Gouvernement a cité bien sûr, mais tout le monde a makambu ya sika. Oh, biso peuple, tu veux comment, non, il y a un changement, neti,
le point majeur, on a au monde, pour le gouvernement d'abord, il y a ce qu'il faut pas attaquer. Puis surtout, le ministre du Transport, n'a pas s'adresser. Il est du domaine, du transport. Il y a même vraiment un surtout. Le gouvernement c'est que ma campagne, il faut tambola kitoko vraiment. Comme il faut tambola kitoko, gouvernement il faut pas défendre le peuple. Parce que ceux qui vont défendre le peuple, le peuple peut se retrouver. Le ministre, le titre de ministre du transport, le ministre du transport, il faut défendre le secteur de transport. Et si on va défendre les alliés, il y a comme ça. Et nous avons fait le président de la République. Nous avons fait le ministère du transport. C'est que, à que GP Bemba, côté transport et Kosimba. Parce que la défense est Simbi. Il y a un suivi à le ministère du transport. Mboka la biso, tolinyango mingi. Mais bakonzi, bato balomema biso, balingi neti balingi biso te. Neti te balinga biso te. Parce que ce côté na ba secteur nyoso zo marché te. Mboko zo tambola lokola mwasi ala libala avana na yaka pona bana. C'est-à-dire que bolingo en vrai dire ezate. C'est-à-dire que tindika. Autre chose aux célébrations ce 31 mai de la journée mondiale sans tabac sous le thème protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, un thème qui constitue un plaidoyer pour que l'on arrête de cibler la jeunesse avec des produits du tabac nocif. Bonheur Nzinga nous en parle. La journée mondiale sans tabac célébrée dans le monde chaque 31 mai est axée sur les dangers du tabac pour la santé. C'est l'action anti-tabac menée par l'OMS. C'est en 1987 que l'Organisation mondiale de la santé a institué la journée mondiale sans tabac dans le but de mieux faire connaître partout dans le monde l'épidémie du tabagisme et ses effets nocifs. Le tabagisme étant la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. Cette année 2024, l'OMS et les défenseurs de la santé publique du monde entier sensibilisent la population aux influences néfastes de l'industrie du tabac sur les jeunes autour du thème « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac », un thème qui constitue le plaidoyer pour que l'on arrête de cibler la jeunesse avec des produits du tabac nocifs. Car en effet, à l'échelle mondiale, selon les données de 2022, au moins 37 millions de jeunes gens de 13 à 15 ans consomment l'une ou l'autre forme du tabac. Les produits tels que les cigarettes électriques et les sachets de nicotine gagnent en popularité auprès des jeunes. L'industrie du tabac vend délibérément aux jeunes une dépendance mortelle. C'est pourquoi la journée mondiale sans tabac 2024 appelle les pouvoirs publics et les communautés de la lutte anti-tabac à protéger les générations actuelles et à faire en sorte que l'industrie du tabac soit tenue pour responsable des dommages qu'elle cause. Page d'éducation à présent, les élèves finalistes du cycle primaire sont attendus ce lundi 3 juin aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 2 217 456 élèves sont concernés par ces épreuves. Le point avec Gisèle Toko. 2 217 456 élèves sont attendus à ces épreuves de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP sur toute l'étendue du territoire national. Des épreuves qui vont se dérouler 2 jours durant, soit le lundi 3 et mardi 4 juin 2024. Elles porteront notamment sur le français, le mathématique, la culture générale et les sciences. L'édition 2024 de l'ENAFEP connaît une augmentation du nombre de participants, contrairement à celle de 2023 qui avait connu un effectif de 2 067 138 élèves, dont 998 529 filles. Pour l'édition 2024, 1 081 288 filles sont attendues à cet exercice qui marque la fin du cycle primaire. L'ENAFEP a pour but d'évaluer les acquis scolaires des élèves en ouvrant le port du cycle terminal de l'éducation de base à tous ceux qui arrivent à décrocher leur certificat de fin d'études primaires, un diplôme du système éducatif congolais. L'ENAFEP constitue donc l'évaluation ultime qui amène les élèves du primaire au niveau suivant. Les considérer comme faisant partie du cursus primaire, d'où son caractère gratuit pour les élèves étudiants dans les écoles publiques et privées agréées. Notez que le NAFEP 2023-2024 se tient au moment où le ministère de l'EPST a un nouveau leadership
avec le remplacement du ministre Tony Mwaba par la nouvelle patronne de l'éducation nationale, Raissa Malou. Les relations entre utilisateurs des téléphones et les réparateurs ne sont pas toujours au beau fixe. Il s'observe une certaine méfiance entre les deux parties, à en croire certains utilisateurs. Les réparateurs des téléphones sont des personnes peu crédibles. Cette réputation agace ces techniciens qui sont obligés malgré tout de coopérer avec les propriétaires des téléphones pour avoir de quoi vivre. Suivez. Le téléphone portable est devenu un objet incontournable de nos jours, difficile de s'en passer pour diverses raisons. Cependant, il arrive que le téléphone tombe en panne et c'est en ce moment-là que le besoin de réparateur s'est fait sentir. À Kinshasa, les réparateurs des téléphones sont pour la plupart des jeunes entrepreneurs dotés d'une expertise technique acquise sur l'État ou après une certaine formation des durées variables. Nombreux parmi eux opèrent dans de petits kiosques ou sur des étals de marché. Ils proposent des services variés allant de la réparation d'écrans, fissures à la résolution de problèmes logiciels complexes. Cependant, la relation entre ce technicien et leurs clients ne sont pas souvent cordiales. Le client a d'abord roi, à se sentir mis, à se sentir chez soi. Et pour la relation avec le client, moi, la compréhension est parce que place les clients sont expliquer leur boé. Téléphone est gros là, il y a élu à display. Mais en réalité, ils ont un display. Ils ont des fois malades. Ils ont display, ils ont un malade, ils soit pile, soit des scènes à flasher, des salariés, soit display, et ça l'en est kilo. En croire certains utilisateurs, bénéficier de bons services, c'est synonyme d'avoir trouvé un bon réparateur. Et dans ces cas, on lui reste fidèle pour ne pas être victime d'individus malhonnêtes. À en croire certains utilisateurs, bénéficier de bons services, c'est synonyme d'avoir trouvé un bon réparateur. Et dans ces cas, on lui reste fidèle pour ne pas être victime d'individus malhonnêtes. Maison n'a confiance déjà na pour ma maison nyoso awa okokota koza pena technicien bien ko pena technicien mususu pe ayebi musala te na yeko bana na maison oko na sina kutana na technicien ayebi musala asa ila ngari ya musala bien yango na yaka na linga ko tepa tepa na ngati. Parmi les questions qui fâchent, il y a celle de l'incapacité de certains réparateurs à traiter des cas dont ils n'ont pas la maîtrise. Mais souvent, personne ne veut s'avouer incapable. Personne ne veut s'avouer incapable. Technique électronique et la médecine. Les mêmes exercices au total à l'hôpital et les mêmes exercices au total à fait dans mon salaire technique. Vous êtes malade dans l'hôpital, je vais vous orienter là où vous doit soigner parce que moi j'ai la connaissance dans le domaine nanga. Na voyez son nom musalo il y a des verrouillages, moi je ne le fais pas. Va chez tel, il va résoudre ses problèmes. Voilà, moi j'ai résolu les problèmes à tel niveau. Mais niveau est comme je ne peux pas continuer, va voir telle personne. C'est la même façon. Entre méfiance et confiance, les relations entre réparateurs de téléphone et clients à Kinshasa dépendent des interlocuteurs. Il est donc recommandé d'être vigilant pour ne pas être victime d'escroquerie. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi, plus particulièrement à Papi Nefisanda qui nous suit à partir de la Belgique. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.